Salut à tous les amis, c'est Overclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Kraken X52 de chez NZXT. Alors, cet IO est-il tendance? Ça, je vous laisserai y répondre. Ici, on passe au concret et aux entrailles de ce produit. Alors, un petit tour sur le bundle. On va y retrouver tout simplement le produit, évidemment, accompagné de ses ventilos et de son kit de fixation. Donc, c'est un grand classique, il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. On s'attaque au radiateur. Alors, en termes de finition et d'esthétique, c'est clairement du propre. On retrouve un rad de 275 mm sur 123 pour 30 mm d'épaisseur. Il est noir mat avec le rappel de la marque sur la tranche. Il n'y a aucun souci de peinture ou accro sur mon modèle. En soi, c'est un joli produit. Pour ce qui est de la tuyauterie, on passe avec ce que la marque appelle plus renforcé et flexible. Alors en soi, je ne vais pas lui donner tort, on a une bonne section qui inspire la confiance. Si vous voulez un petit repère visuel ou au toucher, on retrouve la qualité des flexibles de chez Corsair par exemple. La flexibilité, comme je vous l'ai dit, est très bonne. On a une bonne torsion, ce qui vous permettra de le faire passer aisément dans les pires recoins de votre PC. Pour ce qui est de la ventilation, cet IO 240 mm va être donc équipé de deux ventilateurs AER P120, donc c'est des ventilos au RPM qui sont entre 500 et 2000. On aura aussi des nuisances sonores qui sont annoncées entre 21 et 36 décibels. Donc en soi, c'est pas des mauvais ventilateurs, c'est pas forcément les meilleurs du marché non plus, mais la question que je me pose, c'est étant donné l'orientation très esthétique et RGB de ce produit, il aurait été peut-être intéressant d'intégrer justement deux ventilateurs RGB, ça aurait fait certainement son petit effet. La pompe, c'est la pièce maîtresse de ce Kraken à n'en pas douter. Alors elle est circulaire et constituée d'un plastique brillant qui est assez flatteur. À l'intérieur de celui-ci, on va retrouver le logo de la marque qui est protégé par une sorte de vitre qui est légèrement réfléchissante et qui s'illuminera comme le reste de ce bloc RGB. Elle dispose aussi d'une connectique mini USB qui lui permettra d'être gérée via le logiciel maison de chez NZXT que nous verrons un petit peu plus tard. On a le droit à une connectique 9 broches qui nous envoie sur un connecteur de puissance SATA et un pack de connectique 4 pins pour faire un joli push-pull si l'envie vous prenait. En ce qui concerne le montage, c'est certainement l'un des plus simples que j'ai pu avoir entre les mains. Après avoir fixé nos ventilos sur le rad, on va s'occuper de la pompe. On va devoir mettre tout simplement une backplate qu'on va fixer à l'avant avec des petites vis à double filetage. Et voilà, en fait c'est extrêmement simple comme je vous l'ai dit. Honnêtement, même si vous êtes un néophyte, même si vous n'avez jamais eu d'IO entre les mains et que vous n'avez jamais fait le montage, il n'y aura aucun souci majeur lors de l'installation de celui-ci. Allez, avant d'attaquer les benchmarks, on va parler un petit peu de CAM, qui est donc le logiciel de gestion du Kraken X52. On va y retrouver pas mal d'infos. On va commencer avec le dashboard. Ça va être tout simplement un condensé des performances actuelles en temps réel de votre CPU, de votre GPU, de votre système de stockage par exemple. On va avoir les températures et l'utilisation. Le build, c'est un condensé de votre config. Vous aurez toutes les informations nécessaires dont vous pourriez avoir besoin, comme le TDP par exemple ou les fréquences actuelles. Pour ce qui est de la partie game, ça va tout simplement vous permettre d'activer un overlay pendant que vous êtes en train de jouer. Donc un overlay, ça va vous permettre de connaître la température, les FPS, la moyenne des FPS, ce genre de choses. Donc ça peut être très sympa. Et l'option tuning qui nous intéresse certainement le plus sur ce type de produit, c'est la possibilité de régler le rétroéclairage du produit. Donc il y a différents modes, il y a différentes fonctions, que ce soit en fonction du GPU, du CPU, des FPS aussi. On a une partie audio. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez complet. Vous avez même la possibilité de faire de l'overclocking GPU grâce à CAM, donc voilà, c'est quelque chose qui est sympa. Il est aussi disponible sur Android et iOS, donc voilà, vous aurez la possibilité de l'emporter un petit peu partout et c'est plutôt un bon soft. Pour la partie benchmark, on va partir sur le i7 6700K qui va être haussé à 4.4 pour 1,29 volts, donc ça c'est les tensions d'origine avec un OC qui est vraiment très très léger, et on va garder la ventilation à 100% comme on le fait d'habitude. Alors on va utiliser OCCT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un benchmark, un stress test qui va tout simplement pousser, comme vous voyez sur le graphe, le CPU à 100%. Alors je vous ai pris deux cœurs, donc le premier cœur, le cœur 1, on va avoir un tiers groupé qui est entre 62 et 63 degrés, ce qui est des températures qui sont très honorables. Par contre on va avoir des pics, des pics aussi bien descendants que montants. Les montants vont jusqu'à 74 degrés, quasiment 10 degrés de plus, et c'est assez étonnant. J'avais pas eu ça par exemple sur d'autres IO, on a des pics bien évidemment mais qui sont pas aussi élevés. Mais voilà, en aucun cas ça a quelque chose de dangereux puisque les températures sont très très bonnes. Pour ce qui est du Core 3, on va retrouver le même phénomène en fait, un tiers groupé, on va dire une moyenne qui est dans les 61 degrés à peu près, et toujours c'est ce phénomène de pic qui montant ou descendant qui sont assez prononcés, notamment pour les montants. Donc voilà, c'est des températures qui sont pas forcément les meilleures du marché, mais qui sont tout à fait honorables pour cette IO.
Alors, que dire en conclusion pour ce Kraken X52? C'est un très bon produit, on va pas se le cacher, hein, que ça soit au niveau de l'esthétique, mais aussi des finitions, de la peinture par exemple, le rad est très bien fait, la pompe aussi, la tuyauterie fait largement le taf. C'est un produit qui a des performances qui sont bonnes, mais pas les meilleures du marché. Donc ça va être une opposition de style en fait, entre les personnes cherchant absolument les performances optimales, et ceux qui cherchent un mélange d'esthétisme et de performance. Dans ce cas-là, le Kraken sera fait pour eux. En point négatif, le prix 160 €, c'est forcément très cher, mais on est habitué maintenant avec le RGB à surpayer un peu les produits. Ça sera un choix qui vous sera destiné, ce sera à vous de peser le pour et le contre. Est-ce que vous êtes tombé sous le charme de ce produit? Et si c'est le cas, je pense que vous n'hésiterez pas à payer ce petit surplus. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo de test et de présentation du NZXT X52. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit, si vous trouvez son prix en fait en parfaite adéquation avec son esthétisme par exemple. En fait, tout simplement, si vous êtes tombé amoureux de ce produit. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.